Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui saisit ta main droite et qui te dit : Ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel. Je viens à ton aide, oracle du Seigneur. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grain, tout neuf, à double rang de pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras. Un souffle les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur. Dans le Saint d'Israël, tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme et le mélèze, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Nous avons tous des oreilles, mais souvent nous n'écoutons pas. Pourquoi ? Frères et sœurs, il existe en effet une surdité intérieure, que nous pouvons aujourd'hui demander à Jésus de toucher et de guérir. Et cette surdité intérieure est pire que la surdité physique, car c'est la surdité du cœur. Dans notre hâte, avec 1000 choses à dire et à faire, nous ne trouvons pas le temps de nous arrêter et d'écouter ce qui nous parle. Nous risquons de devenir imperméables à tout et de ne pas faire de place à ceux qui ont besoin d'être écoutés. Je pense aux enfants, aux jeunes, aux personnes âgées, à tous ceux qui n'ont pas tant besoin de paroles et de sermons, mais d'être écoutés. Demandons-nous comment se passe mon écoute. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Guadalupe, je sais avec certitude que vous êtes la parfaite et perpétuelle Vierge Marie, Mère du vrai Dieu. Vous me montrez et m'offrez votre amour, votre compassion, votre aide, votre protection.
Vous êtes Mère miséricordieuse, Mère de tous ceux qui vous aiment, de ceux qui vous implorent, de ceux qui ont confiance en vous. Vous entendez mes pleurs et mes douleurs, vous soignez et allégez mes souffrances, mes besoins, mes malheurs. Vous me demandez de ne pas être troublé ou écrasé par mes chagrins et de ne pas craindre les maladies, les vexations, les anxiétés, les douleurs. Vous êtes ma mère et je suis sous votre protection. Vous êtes ma fontaine de vie et je me blottis dans vos bras. Mère de miséricorde, avec amour je vous consacre tout mon être, ma vie, mes souffrances, mes joies, tous ceux que vous m'avez confiés et tous ceux qui m'appartiennent. Je désire être tout à vous et marcher avec vous sur le chemin de la sainteté. Ô Vierge Immaculée, écoutez la prière que je vous adresse avec une filiale confiance et présentez-la à votre divin Fils. Notre-Dame de Guadalupe, patronne des enfants à naître, donnez-nous la grâce d'aimer, de donner, d'accueillir et de respecter la vie dans le même amour avec lequel vous avez conçu dans votre sein la vie de Jésus, votre Fils bien-aimé. Sainte Marie, Reine des foyers, protégez et aidez nos familles afin qu'elles soient toujours unies. Assistez-nous dans l'éducation de nos enfants et bénissez-les. Je vous en prie, Mère très sainte, donnez-moi un grand amour de l'Eucharistie et de la confession régulière, le goût de la prière et de l'oraison, pour que je puisse apporter la paix et la joie par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avec Dieu le Père et l'Esprit Saint, vit et règne pour les siècles de siècles. Amen. À Nazareth en Galilée, l'ange de Dieu vint annoncer: réjouis-toi, Vierge bénie, cachée à l'ombre de l'Esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Fille du peuple d'Abraham, choisie entre toutes les femmes, les prophéties l'ont annoncé, le temps nouveau est arrivé. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis la servante de Dieu, qu'il fasse en moi tout ce qu'il veut. Et Dieu se fit de petits enfants, fils d'Israël.
Bonjour cher peuple de Dieu, je suis Bruno, séminariste en 6e année à la communauté Saint-Martin et aujourd'hui je vais vous parler d'un prêtre qui m'a fait changer ma manière de voir la charité et j'espère de l'exercer aussi un petit peu. Avant le séminaire, pendant mes études, j'ai eu la chance de partir au Canada avec des amis en échange universitaire et là-bas nous avons été accueillis par un prêtre qui tout simplement nous a accueillis assez fraternellement et chaleureusement. Et puis après, en fait, ce qui m'a marqué chez lui, c'est vraiment la manière dont il exerçait sa charité envers nous. C'est vrai que nous, en France, on a encore la chance d'avoir pas mal de prêtres, surtout dans les villes. Et là, j'arrivais dans un endroit où, en fait, c'est pas si chrétien que ça. Et où ce prêtre-là, il était vraiment tout seul, très loin de son évêque, très loin d'autres frères prêtres, etc. Mais ce qui m'a marqué, c'est que malgré ça, malgré aussi toutes nos différences dans les manières de voir certaines choses, dans les manières de voir même la foi, etc., il était vraiment profondément charitable. Il nous a vraiment accueillis, c'est lui qui nous a accueillis dès le début, c'est lui qui nous a trouvé un appartement, c'est lui qui nous a logés chez lui maintenant, c'est lui qui nous prêtait du matériel, qui nous aidait dans des démarches administratives. C'est lui aussi qui en fait nous amenait chez des paroissiens, qui nous faisait visiter le pays, c'est lui qui nous disait la messe le dimanche parce qu'on allait dans sa paroisse, parce qu'en plus de s'occuper de nous, il s'occupait aussi d'une paroisse. Et finalement, ce qui m'a vraiment profondément marqué, c'est que c'était tout simple, mais il s'est occupé de nous de manière vraiment fraternelle et joyeuse tout le long. Un petit détail qui m'a vraiment le plus frappé, c'est que sa porte était toujours ouverte, mais pas symboliquement, c'est-à-dire que la porte de chez lui était toujours ouverte matériellement. C'est-à-dire qu'on pouvait toujours rentrer chez lui, qu'il soit là ou pas là, et il n'y avait pas que nous. Et d'ailleurs, la preuve de tout ça, je trouve, c'est que il s'est pas occupé que de nous, et la manière dont il s'occupait de nous montrait qu'il s'occupait sûrement de tous les autres comme ça, parce que c'était vraiment simple, joyeux, mais pas du tout que pour nous. C'était vraiment, il le faisait parce que il avait cette charité qui débordait de lui. Et voilà, moi c'est ça que je voulais partager, c'est justement cette charité-là. Elle m'a montré que en fait, servir les autres, c'est déjà servir Dieu, et que dans les petites choses, quotidiennement, fraternellement, dans la joie, on peut vraiment déjà faire venir le règne de Dieu. Et ça m'a fait penser à cette petite phrase de l'évangile, tout ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est vrai que là, il nous a accueillis très, très simplement, mais vraiment en donnant tout ce qu'il pouvait de son temps et aussi du matériel même, très simplement, et ça, vraiment, ça m'a marqué là-dedans, dans cette histoire de charité. Et je vous souhaite à tous une sainte montée vers Noël, que Dieu vous bénisse.